Ce soir, j'avais à cœur de vous parler d'un passage de la parole de Dieu, mais avant cela, j'aimerais juste vous donner une petite illustration. Vous parlez de mes vacances. Ça vous va? Généralement, les gens, ils aiment bien quand je raconte ma vie. Vous savez que Dieu peut nous parler même pendant les vacances. C'est vrai. Alors Thomas, si tu es prêt à afficher... j'ai fait un petit texte poétal et sentimentique. On habitait en Sardaigne, enfin, pendant nos vacances, on habitait dans un petit village en Sardaigne, et j'allais faire quelques petites virées en VTT, et là-bas, il y avait énormément de ces petits insectes qu'on appelle les scarabées sacrés ou les bousiers. Alors ça m'a inspiré le texte suivant. Vous écoutez? Le scarabée sacré, appelé également bousier, ressemble aux chrétiens. Modeste, mais déterminé, sombre et obstiné, il ne s'attarde pas à l'apparence, sachant que le plus important, c'est la beauté intérieure. Carapacé pour affronter la vie et quelquefois les membres du clan, il aime les bonnes œuvres qui dépassent largement son poids. Par beau temps, les scarabées partent à la recherche de leur œuvre d'art. Ces insectes volent et peuvent couvrir ainsi un territoire important. Il s'agit d'atterrir à l'endroit qui rapportera le plus. J'ai observé que par temps couvert, le phénomène est beaucoup plus rare, puisqu'il s'agit de se faire voir et d'être vu. On pourra ainsi dire, as-tu vu à quel point ce scarabée est zélé? Ou encore, ce qui représente un de leurs passe-temps favoris, se comparer les uns aux autres pour savoir qui aurait la plus grosse boulette. D'ailleurs, qui n'a jamais été impressionné par ces énormes boulettes que ces insectes sont capables de transporter? Nous aimons leur ressembler, montrer des œuvres qui nous dépassent et flattent notre ego. Mais au fond, de quoi sont constituées ces boulettes? De m'étant toujours distancé de la vulgarité, je crois que l'image parle d'elle-même. Il leur arrive fréquemment d'être emportés dans une direction non voulue par le poids et l'inertie de la boulette, surtout dans un terrain en pente. Mais ils s'accrochent et se cramponnent de toute leur force. Rien ne les fera céder. Il leur arrive malheureusement souvent, sur des chemins fréquentés par des automobiles et autres engins diaboliques, de se retrouver éclafés au milieu de leur œuvre d'art. C'est le drame de leur histoire. Seigneur, délivre-moi de ma mentalité de scarabée. Amen. Je trouvais que c'était assez approprié pour ici. J'aimerais remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette soirée. Jérôme, ceux qui participent à l'atelier de l'art floral avec Guy. C'est un homme que j'apprécie particulièrement pour sa sensibilité. Il ne fait pas juste des bouquets de fleurs, quoi. Il fait une véritable œuvre de louange pour notre Seigneur. Et ce soir, vous pouvez jouir et profiter de ce qu'ils ont fait, des décorations florales qu'ils ont fait pour participer à la louange de cette soirée. Il m'a demandé le thème à l'avance, donc on peut vraiment les applaudir, c'est vrai. Toute l'équipe technique aussi, à la sono, aux lumières. J'aimerais lire un texte dans le 2e livre des Chroniques, juste quelques versets. Un texte qui est bien connu de ceux qui participent à l'atelier louange, mais j'aurai quelques petits commentaires à faire là-dessus. Noémie, tu peux y aller. Noémie, si tu m'entends, tu peux y aller. C'était un code spécial. Ça marche. Vous allez comprendre à la fin du texte. Les prêtres sortirent du lieu saint.
En effet, tous les prêtres présents s'étaient consacrés sans tenir compte de l'ordre. Tous les Lévites qui étaient musiciens, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, se tenaient habillés de fin lin à l'est de l'autel avec des cymbales, des luths et des harpes. Ils avaient avec eux 120 prêtres chargés de sonner des trompettes. À ce moment, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Il est bon, oui, sa bonté durera toujours. Alors le temple, la maison de l'Éternel, fut rempli d'une nuée. Les prêtres ne purent pas y rester pour reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. C'est bon, Noémie, tu peux arrêter, sinon je vais mourir asphyxié. Je comprends pourquoi ils n'ont pas pu rester dans le temple, hein, si c'était ce genre de nuée qui est descendu aussi. Alors, plaisanterie mise à part, ce passage m'inspire 3 choses. Et ce soir, j'espère que vous vous êtes préparés dans cette journée. On ne veut pas vous prendre par surprise, parce qu'on aimerait que ce soit une démarche réfléchie. Il y a une œuvre de Dieu qui s'est faite dans les cœurs. Bon, elle se fait tout au long de l'année. C'est bien, les enfants, si vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. J'aimerais vous parler également et que vous m'écoutiez. Ok ? Vous asseyez bien devant. Voilà, vous m'écoutez aussi. Alors, une œuvre du Seigneur qui s'est faite également pendant toute l'année et bien au-delà. Et je m'aperçois que dans les ateliers, il y a des choses qui viennent à la lumière et Dieu permet cela afin d'intervenir dans nos vies. Il y a des moments spéciaux comme ça. Et j'aimerais vous encourager à ne pas passer à côté des moments spéciaux où Dieu intervient dans nos vies. La première chose, c'est que ces prêtres, ces lévites qui étaient au service de Dieu, ils se sont consacrés. Et le mot consacré, ce n'est pas un mot mystique, ce n'est pas un mot religieux. Enfin, pour nous, oui, sainteté, consacré, c'est des mots qui paraissent un peu religieux. Mais dans la langue de la Bible, ça ne l'est pas du tout. Par exemple, consacrer une demi-heure pour apprendre à jouer de la guitare, c'est le même mot. Mais ce mot aussi contient la notion de pureté, de mise à part. D'engagement. Il y a aussi la notion des valeurs et de l'éthique. Et on discutait autour de la table avec Jean-Louis et Corinne. Et concernant les valeurs et notre éthique, c'est tolérance zéro. Nous ne sommes pas appelés à être tolérants. C'est un mot très à la mode, hein, la tolérance. Mais nous ne sommes pas appelés à être tolérants. Nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes, même à aimer nos ennemis. C'est bien au-delà de la tolérance. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, on fait des compromis et on tolère le péché. À ce niveau-là, c'est tolérance zéro. C'est vrai que c'est quelquefois d'être plus facile, d'être gentil avec tout le monde. Maryse, qui me rejoint demain, je me réjouis de la revoir. Elle est engagée dans un parti politique dans notre ville, Yverdon, une petite ville, un peu moins de 30 000 habitants. Et elle est conseillère communale. Je ne vais pas prendre le temps d'expliquer ça à ceux qui ne sont pas suisses. Si ça vous démange, je me poserai la question après. Bref, elle siège avec 100 autres personnes pour gérer les affaires de la ville. Et à un moment donné, il y avait de grandes affiches juste aux arrêts de bus scolaires, là où les enfants prennent leur bus pour aller à l'école, qui étaient censés faire de la promotion pour des affiches de prévention contre le sida, mais franchement, c'était des affiches d'incitation à la débauche. Et je suis gentil quand je dis ça. Et il y avait des mamans scandalisées, chrétiennes et non chrétiennes. Et Maryse a pris son courage à deux mains et elle a commencé à interpeller le conseil communal, les autorités communales de la ville. Et quand un des élus fait cela, il est obligé de se prononcer. Et ils avaient le choix. Ils pouvaient leur dire « Madame, vous savez, on n'est plus au Moyen-Âge. Sortez un peu de chez vous. » Ou bien alors se dire « Vous avez raison.
et on sera obligé de prendre position et d'interdire ces affiches. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et il a été soutenu par tout le monde pratiquement. Personne n'osait lever sa tête par peur de paraître ringard, dépassé, moyenâgeux et tout ce qu'on veut, mais dans le fond, tout le monde la soutenait. Alors bien sûr, les réactions aussi des partis gays et tout ça, parce qu'elle avait pris position contre des affiches, puisqu'une partie de la promotion était aussi pour cette communauté-là, ils se sont ligués un petit peu contre elle, et puis il y a une journaliste qui a téléphoné à la maison. Et elle a dit, mais Madame Maryse Schneider, est-ce que vous êtes homophobe? Elle a dit, pas du tout, je respecte ces gens, ils ont des droits, mais je ne suis pas d'accord avec leurs pratiques, et j'ai des valeurs que j'aimerais défendre. Et puis elle s'est, bref, de fil en aiguille, elle s'est retrouvée invitée dans une soirée gay pour aller partager un verre avec tout un groupe qui organise des événements en Suisse. Et elle a un échange fantastique. Mais il y a une chrétienne qui lui a envoyé une lettre avec une série de versets bibliques. Quand elle a su qu'elle allait répondre positivement à cette invitation, enfin quand elle a su qu'elle avait reçu cette invitation, c'était un peu difficile à encaisser. Alors on a des valeurs, mais on aime les gens. On les respecte. Et dans une société où il y a beaucoup de relâchement dans les comportements, dans le style de vie, c'est important que nous soyons clairs et nets, une lumière qui brille. Il y a aussi une bonne et une mauvaise sainteté dans la parole de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 3, l'histoire de Samuel, vous connaissez son histoire. Il était dans le temple. Et puis, je ne sais pas ce que Élie lui a appris. Mais en relisant bien ce texte, la passion d'Élie, vous savez ce qu'était la passion d'Élie? C'était l'arche de l'alliance. C'était ça sa passion. Alors je crois que le petit Samuel, quand il a grandi, c'était pas encore le temple, c'était le tabernacle. Quand il a grandi auprès du sacrificateur Élie, il devait être un spécialiste des lampes, des cendriers, de tous les ustensiles qu'il y avait pour les sacrifices, un spécialiste de l'arche, de l'huile et tout ce qui tournait autour. Mais l'essentiel, connaître la voix de Dieu, zéro. Comme disait quelqu'un qui chantait ici l'autre soir. Zéro. Alors il était omnibulé par le rituel, par les formules, par les instruments du culte. Mais la chose la plus importante, la relation avec Dieu, il l'avait ratée. Et puis, pire encore, lorsque la bataille s'engage, 1 Samuel chapitre 4, lorsque les deux fils de ce sacrificateur Élie, alors qu'il était déjà âgé, qu'il n'y voyait plus rien, meurent dans la bataille, on vient lui annoncer la mort d'Élie, de ses deux fils, ça le laisse pour ainsi dire froid. Mais quand il entend que l'arche de l'alliance, la passion de sa vie a été prise par les Philistins, il tombe raide, mort, en arrière. Alors il y a une mauvaise sainteté qui tue, où on a toutes sortes d'interdictions. Et en voyageant un petit peu, je m'estime très privilégié, un petit peu dans le monde, dans les différentes églises, je rencontre beaucoup de jeunes, et quelquefois des moins jeunes, qui sont en quelque sorte des cadavres qui ont été laissés sur le chemin, victimes de cette fausse sainteté. Des jeunes qui avaient un rêve, qui voulaient monter un projet artistique ou autre, et parce qu'on n'avait jamais fait comme ça, ou parce qu'ils pensaient différemment, ou peut-être parce qu'ils étaient encore un peu mal dégrossis, peut-être qu'ils ont monté un groupe de musique, et puis qu'il y avait peut-être une chanteuse, en chantant une fois, on a vu une partie de son nombril. On les a attaqués, on leur est tombé dessus. Victimes, cadavres de cette fausse sainteté. J'ai une chanteuse dans le groupe avec lequel on fait les concerts d'évangélisation qui s'appelle Teresa, qui a dansé, qui a pris aussi des cours avec Christine. Un jour, elle dansait et elle avait eu le malheur de mettre un vêtement rouge et noir.
une sœur lui est tombée dessus, lui a remonté les bretelles. Elle a mis du temps à s'en remettre. Il lui a parlé de prostitution, etc. Elle a failli devenir une victime de cette fausse sainteté. Alors, on veut marcher dans la pureté de nos motivations et savoir quelle est la raison fondamentale pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Mais ça, c'est la première chose. La sainteté, la consécration, l'engagement. La deuxième, c'est l'unité. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y avait 120 sacrificateurs qui jouaient à l'unisson. Déjà, quand deux trompettes doivent jouer ensemble, hein, Luc, il a 2 trompettes dans son atelier, eh bien, quand ils doivent jouer ensemble, je les vois compter 1, 2, 3, 4, et ils répètent leur riff, je ne sais pas combien de fois. Deuxième chose, c'est le travail de l'unité. Donc, quand 2 trompettes doivent jouer ensemble, c'est déjà difficile. Mais imaginez 120 trompettes. Ça devait être un sacré travail, n'est-ce pas? Alors, il y a l'aspect de l'inspiration, mais aussi de la transpiration. Et le dernier aspect de ce texte, je ne veux pas être lent parce que je vais laisser du temps pour la prière et la démarche, c'est la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. En l'an 965, par là environ, alors que beaucoup de royaumes en Europe cherchaient à sortir du paganisme, il y avait un prince qui s'appelait le prince Vladimir. J'aime beaucoup raconter cette histoire, qui habitait à Kiev, l'actuelle Ukraine. Et ce prince, il voulait faire sortir son peuple du paganisme. Et il a demandé conseil, parce qu'il y avait 4 courants importants à l'époque. Il y avait l'islam, il y avait le courant judaïsant, il y avait le courant chrétien à Rome et le courant chrétien à Constantinople, l'Orient et l'Occident. Et il ne savait pas trop quoi choisir, mais il voyait tellement les bénéfices que ça va apporter aux nations alentours qu'il voulait vraiment conduire son peuple hors du paganisme. Et il a demandé à ses conseillers, on peut lire ça dans les traductions des chroniques de l'époque, qui s'appelaient des boyards. Et les boyards lui ont donné un conseil qui est très sage, apparemment. Ils lui ont dit que le prince envoie une délégation de boyards faire des recherches, étudier ces différentes religions, et puis ensuite le prince fera son choix. Vous savez, l'aspect individuel, c'est arrivé simplement au XVIIIe siècle, quoi. Hein. Avant, il y avait plutôt des mouvements collectifs comme ça. C'est très récent quand même, l'accent mis sur l'individualisme. Et puis, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont rentrés en contact avec des rabbins, ils sont rentrés en contact avec des mahométans. Nous avons étudié leurs coutumes et leurs mœurs, disent les chroniques. Et puis, ils sont arrivés à Rome, ils ont eu quelques dialogues là-bas, quelques entretiens. Et finalement, ils ont fini leur périple à Constantinople, l'actuel Istanbul en Turquie. Et quand l'empereur qui siégeait là-bas a su que cette délégation allait venir, il a demandé au patriarche de bien les recevoir. Ils ont monté leur équipe de louanges. Enfin, oui, c'était une équipe de louanges. Et ils ont fait une cérémonie flamboyante. Ils les ont bien reçus. Et quand ils ont fait cette célébration dans la cathédrale Sainte-Sophie, hein, actuelle, il s'est passé quelque chose dans le cœur de ces ambassadeurs, de ces boyards qui étaient venus. Et ils sont rentrés, ils ont fait un rapport de tout ce qu'ils ont vu à Rome, en contact des rabbins, des mahométans. Et puis finalement, ils ont dit, quand nous étions à Constantinople, ils ont été tellement éblouis par la beauté de la louange et de la cérémonie, quand nous étions à Constantinople, il semblait que Dieu était là, présent parmi les hommes. Nous ne savions plus si nous étions au ciel ou sur la terre. Et le prince Vladimir a fait son choix. Et aujourd'hui, 1000 ans après, la Russie est encore orthodoxe parce que des ambassadeurs ont été visités par la gloire et la présence de Dieu à Istanbul.
Alors, si Dieu nous touche et nous visite par sa gloire, on ne sait jamais ce qui va se produire. Corinne a parlé de l'alliance ce matin. L'alliance de Dieu, c'est pour 1000 générations. Si on s'engage vis-à-vis de Dieu, lui s'engage vis-à-vis de nous, pour 1000 générations, ça fait 40 000 ans. C'est pas mal quand même. Hein, 40 000 années d'engagement de la part du Seigneur envers nous. Alors ce soir, j'aimerais proposer différents types de démarches possibles. La première, c'est de sceller quelque chose qui est venu en lumière. Vous l'avez compris pendant cette semaine. Vous avez peut-être déjà même prié dans votre cœur. Mais vous avez envie d'avoir des témoins devant qui vous partagez la chose et vous leur dites simplement de prier pour cela. Ça, c'est une première démarche possible. La deuxième, c'est de mettre en lumière quelque chose qui était caché, quelque chose qui vous travaille depuis longtemps, un péché caché, un pardon à donner ou à recevoir, quelque chose qui vous travaille depuis longtemps, mais que le Saint-Esprit, avec son grand projecteur d'amour, est en train de mettre en lumière durant ces jours. Alors vous pouvez demander la prière pour cela. Vous pouvez demander la prière aussi pour que Jésus devienne votre berger, votre ami. Pendant que vous êtes, le temps que vous avez passé à Gagnères jusqu'à présent, Jésus a commencé à parler à votre cœur. Et vous comprenez d'une manière nouvelle qui il est. Vous comprenez que vous ne lui avez pas encore donné votre vie, tout entière, comme on l'a chanté tout à l'heure. Alors ça, c'est aussi une possibilité de faire cette démarche-là et de dire, j'aimerais que vous priez pour moi pour que Jésus devienne mon sauveur et mon Seigneur. Et puis, une dernière démarche possible, je ne veux pas trop les multiplier, mais une dernière démarche possible, c'est de demander le baptême du Saint-Esprit. Vous avez rencontré Jésus, mais vous êtes titillé par la dimension de l'Esprit. Vous réalisez que dans votre vie, il vous manque cette dimension du Saint-Esprit. Et là aussi, vous pouvez ce soir demander par la foi et croire que vous allez recevoir et que le Seigneur va vous toucher et qu'il va vous visiter et vous remplir de son Saint-Esprit et vous équiper aussi pour le travail et le service auquel il vous appelle. Alors, j'aimerais appeler les groupes de priants. Il y a toute une équipe qui s'est déjà préparée par deux, si vous pouvez vous disposer déjà. Je ne vous vois pas avec les projecteurs. Si vous pouvez venir devant. Brigitte, si tu peux l'organiser. Alors, il y a chaque fois des groupes de 2 personnes, de 2 priants, vers lesquels vous pouvez aller. On va passer de la musique, parce que si on commence à jouer ici avec ce groupe, ils vont être obligés de crier leurs prières, et ce n'est pas le but. Alors, pendant qu'on passe la musique, on va demander à tous les autres, ceux qui ne vivent pas de démarche, de rester assis et d'être en prière tout simplement. Ce n'est pas un temps pour bavarder avec son voisin, même si on a des choses sympathiques à se dire. Qu'on soit dans le respect de ceux qui veulent vivre une démarche. Alors, ceux qui vont prier ont un badge, une étiquette. Et on aimerait demander que personne ne vienne se joindre à l'équipe devant, ni se mette à prier pour d'autres personnes dans la salle, parce qu'on a mis les choses au point déjà entre nous. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas qualifiés, que leurs prières sont plus bénies que d'autres, mais comme on veut un peu d'ordre et d'organisation, on aimerait demander que si on ne vous a pas demandé spécifiquement, et si vous ne portez pas le badge, que vous absteniez devant et dans la salle de prier pour quelqu'un d'autre. Avec l'atelier des arts floraux aussi, vers la croix, ils ont mis un voile pour symboliser l'entrée dans le lieu très saint. Ceux qui veulent dire à Jésus ce soir, je veux me détacher de ma vie passée, passer par la croix et entrer dans le lieu saint, vous pouvez le faire. Donc les groupes de priants sont disposés sur les 2 côtés. On va se donner du temps pour cela. Mais vous savez, quand Dieu nous a parlé, on n'a pas besoin de chauffer la mayonnaise, de faire monter la mayonnaise pendant 20 minutes pour prendre une décision. Vous savez où vous en êtes avec Dieu et on vous invite simplement à vivre cette démarche dans la confiance et la foi. J'aimerais prier. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu
Tu sais où on en est avec toi. Merci parce que tu nous as parlé durant ces jours. Et ce soir, tu viens encore nous visiter et nous toucher. Tu es le Sauveur, mais tu es aussi celui qui baptise de ton esprit. Tu es celui qui pardonne et celui qui guérit. Viens encore toucher nos cœurs, Seigneur. Mets en nous aussi, Seigneur, la volonté. Fortifie notre volonté pour que nous puissions faire les choix qui t'honorent. Amen. Alors, les priants sont à votre disposition. N'hésitez pas à les trouver. C'est un honneur de pouvoir prier pour vous. Ça ne nous casse pas les pieds du tout. Je vous invite simplement à sortir des rangs et puis à aller vers ceux qui prient librement. Pour ceux qui ne se sentent pas interpellés de vivre cette démarche, je vous demande simplement de prier, d'être en prière pendant ce temps, pendant quelques minutes. Il y a aussi une croix qui a été mise ici, elle n'est pas dans la lumière. Mais s'il y a des fardeaux aussi, trop lourds, des choses que vous voulez déposer au pied de cette croix, vous pouvez simplement venir et remettre les choses à celui qui est mort sur cette croix, qui a porté les meurtrissures et les blessures, qui connaît nos cœurs.